Et nous voulons proclamer le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui a toute autorité. Plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Et il est capable de bénir chacune de nos vies. Si nous nous faisons confiance en ce matin. Le nom de Jésus. Tonight
Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu durera toujours. Et c'est le thème de notre louange ce matin. Peu importe notre situation, Dieu est tellement miséricordieux qu'il est capable de nous sauver, qu'il est capable de nous aider, qu'il est capable de nous relever. Mais simplement, si nous le laissons prendre effectivement le plein contrôle de nous. Alors ce matin, saisissons la miséricorde de Dieu sur nous. Alléluia. Nous allons déclarer miséricorde ou pas finie. Compassion, bonté, pas finie. Elle se renouvelle chaque matin. Et si tu le vois, confesse-le. Peu importe la situation que tu vis. Pense à cette situation et confesse que la miséricorde de Dieu se manifeste malgré la situation dans laquelle tu es. Élève-toi, élève le nom de Jésus. Dieu.
méritons rien, Seigneur Dieu. Mais dans ta grande miséricorde, dans ta grande compassion, tu viens à notre secours. Alors, Seigneur, ce matin, sauve par ta grâce, restaure par ta grâce, Jésus. C'est de ta miséricorde dont nous avons besoin ce matin. Glorifié pour qui tu es, Jésus. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Sur cette croix, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Cette croix qui nous libère, ce sacrifice qui nous libère. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres
ta création. Toutes choses, tu l'as fait pour nous, afin que ta gloire soit visible en nous. Non pas notre intelligence, mais ton intelligence. Tu nous as donné la gloire, Seigneur, pour que nous l'apportions à tout le monde entier, afin que nous soyons des témoins, de véritables témoins, pour porter ta gloire dans les nations, au travers des nations, dans le monde dans lequel tu nous as laissés, Seigneur. Alléluia, mais ta gloire revêt tout, et nous resplendissons de cette même gloire. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Église de Californie, loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Que la gloire soit à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, Père puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est au nom de Jésus que nous voulons nous approcher devant toi. Nous voulons te dire merci, l'Éternel, parce que tu nous as donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en vie à la vie éternelle. Nous sommes contents d'en avoir la vie éternelle. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta paix. Merci pour chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, notre frère, notre sœur. Nous sommes contents de d'être rassemblés tous ensemble. C'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Quelles que soient les conditions de la vie, nous savons nous pouvons compter sur toi. Merci Jésus, merci, merci. Alléluia.
tout donner à Jésus. Jésus, tout pour Jésus. Tout ce que je suis. dans ta volonté, je prie. Dans ta volonté.
Alléluia. Celui qui te tient la main dans les moments difficiles. Celui qui t'a fait. Celui qui est la fin. Celui qui veille sur ta vie comme la lumière. Pourquoi doutes-tu? Ton Dieu est vivant. Pourquoi doutes-tu quand vient l'orage? Pourquoi doutes-tu quand vient la tempête? Dieu est Dieu, même dans l'orage, même dans la tempête. Dieu est Dieu. N'as-tu pas su ce que j'ai annoncé depuis le commencement? Il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut que toutes ces choses arrivent, car ta vie n'est pas ici-bas. Ta destinée n'est pas ici-bas. Mais j'ai prévu pour toi, une vie au-delà de ce que tu ne saurais imaginer. Une vie au-delà de tous tes désirs. Oh Seigneur, je suis l'Éternel de Dieu. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. L'épreuve est là, mais la victoire est là également. Oh. Merci Seigneur quand tu nous accordes encore la victoire en ce matin. Et tu confirmes encore ta miséricorde sur nos vies. Élevons-nous voix encore vers ce Dieu de miséricorde. Reviens sur le beau sa parole. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, nous t'adorons, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi. Ton esprit vient à nous. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions de la vie céleste en Jésus-Christ. Et aucune de ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Et c'est pour cela que ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir fait de nous ces gens des enfants. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin.
qui a donné une parole de toi. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie le nom de Dieu dans cette vie, dans ce matin. Ne laisse pas cette personne repartir, Seigneur, par l'éternité. Mais Seigneur, mon Dieu, qui est Dieu, parce que là où tu es, il se passe toujours quelque chose. Et c'est pour cela qu'en ce matin, nous croyons, Seigneur, que cette personne ne partira pas ici par l'éternité. Parce que tu es souverain. Au nom de Jésus, Seigneur. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour le privilège qui nous est donné de venir dans ta présence. Un Dieu de miséricorde, cela nous a été rappelé, et je le confesse, tu es le Dieu de la miséricorde. Et tu me fais miséricorde, Seigneur. Merci néanmoins pour la croix. Merci néanmoins pour le prix payé par notre Seigneur et Sauveur Jésus, sans lequel il n'y a pas de miséricorde, sans lequel il n'y a pas de salut, il n'y a pas de délivrance ni d'espérance. En lui, nous avons tout trouvé. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement et l'être, dit aussi l'Écriture. En lui, nous avons l'espérance du salut et de la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes heureux d'être ensemble, de nous approcher de toi, pour t'apporter la louange et l'adoration qui t'est due. Sois béni, Jésus. Les pieds à frérot, je vais pas connaissance, Seigneur. Tu es venu me chercher là où j'étais dans les ténèbres, dans les liens, Seigneur. Et tu m'as sorti de là par ta force puissante, par ton amour, par ta parole. Tu m'as lavé, Seigneur. Oh Seigneur, l'Ecclésiaste dit tout est vanité. Effectivement, tout est vanité. Il n'y a que toi qui donnes un sens à nos vies, une espérance. Ta miséricorde est sans limite. Merci, Seigneur, pour ta bonté envers chacun de nous ce matin. La gloire sur le nom de Jésus-Christ. On va reprendre ensemble miséricorde ou pas fini. Pour toi, pour moi, Dieu est capable de faire transformer, changer, libérer. Alors que nous ne méritons rien, parfois nous méritons des coups de bâton. Mais la miséricorde de Dieu, elle est là, elle est pour toi, elle est pour moi ce matin. Miséricorde. Compassion, mon Dieu, pas fini, livre-nous chaque matin, miséricorde, 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 pas fini, compassion, Dieu, compassion, mon
pour ta miséricorde et tes compassions. Toi qui es le Dieu éternel, le Dieu de la vie, toi qui as fait de nous tes enfants, un peuple qui t'appartient en ton Père. Tu sais de quelle pâte nous sommes formés. Tu connais nos faiblesses et nos fragilités. Et c'est pour ça que dans ce monde compliqué, tu renouvelles ta miséricorde et tes compassions chaque matin. Sur tous ceux qui veulent les recevoir. Alors vraiment, nous te disons merci ce matin. Merci du fond du cœur pour ce que tu fais et surtout pour qui tu es. Sois béni, ô notre Dieu, dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Dieu est fidèle. Il est bon. Et il sait ce dont tu as besoin. Il change les programmes des hommes. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et ce matin, véritablement, je lui fais confiance. Que Dieu soit béni. Quelque part pour l'Église, c'est la rentrée. Depuis dimanche dernier, c'est la rentrée. Et en 2021, nous avions surtout ce thème à cœur. Nous devons aller de l'avant. C'est vrai qu'avec M. Corona ou Mme Corona et ses conséquences, c'est compliqué. Mais je crois que Dieu n'a pas changé. Et je me rappelle cette parole de Jésus. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il peut se passer toutes sortes de choses dans ce monde. Il peut se passer toutes sortes de choses dans chacune de nos vies. Mais l'œuvre de Dieu avance. Le dessein de Dieu avance. Là où ça peut se compliquer, c'est que Dieu fait de nous des collaborateurs. Et qu'il y a des collaborateurs plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Mais je crois notre désir, c'est de collaborer avec Dieu à l'œuvre de Dieu. Collaborer à l'œuvre de Dieu avec Dieu. Et une chose que j'aimerais voir et revoir avec vous, c'est l'importance de l'unité pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour que son œuvre avance. L'importance de l'unité. Et on a partagé ces choses avec le groupe des responsables, et je me permets donc de partager aussi avec vous ce matin. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et nous allons lire ensemble le psaume que vous connaissez, c'est le psaume 133 dans l'Écriture. Le psaume 133 de David dit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. La vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je souligne pour l'éternité. Le Dieu éternel, celui qu'on appelle encore le Dieu vivant, il envoie sur le rassemblement de ses enfants la bénédiction. Amen. Et cette bénédiction qui vient de Dieu apporte la vie. Amen. Et il apporte la vie pour l'éternité. Ça commence bien sûr pour celui ou celle qui vient au milieu du peuple de Dieu, peut-être pour la première fois, et qui n'a pas la vie éternelle. Il va envoyer sa parole, comme je la prêche ce matin.
Et au travers de la parole, nous savons que la foi peut naître dans un cœur. La conviction de péché peut arriver dans une vie. Et au travers de ce ressenti spirituel, la personne peut se positionner et dire « Seigneur, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta délivrance, j'ai besoin de ta vie. » Et il y a un verset qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dieu parle à un cœur. Dieu parle à une vie. Parce qu'il veut emmener justement la vie dans ton cœur, dans ton âme. Et il est vrai que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et il est vrai encore que la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. En annonçant le message, en annonçant les paroles de la Bible, nous savons que Dieu, par son esprit, peut se saisir de ces paroles et les rendre vivantes dans ton cœur, vivantes dans ta vie. Et cette vie va disperser les ténèbres. Cette vie va briser les liens et les chaînes. Cette vie va renverser les murs qui te semblaient infranchissables. Mais avec Dieu, on fait des exploits. Dieu envoie la vie pour l'éternité. Premier point pour, bien sûr, celui ou celle qui vient au milieu de nous, qui est touché par sa parole. Et deuxièmement, bien sûr, cette vie pour chacun de ses enfants. Vous savez que la parole nous dit, justement, quand on se rassemble, de tout faire pour la construction, de tout faire pour l'édification. Je vous invite à lire ou à relire avec moi ce beau verset dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, où cela est écrit. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26. Je lis pour vous. C'est un des apôtres du Seigneur qui s'adresse à une église et qui s'adresse aujourd'hui à l'église, puisque ces paroles nous sont rapportées. Et il est écrit ceci, vous connaissez pour la plupart. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? On s'est assemblés ce matin. Okay. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Et le groupe de louanges nous a conduits dans pas mal de cantiques. Une instruction, moi j'essaie de donner une instruction. Une révélation, une prophétie a été donnée. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Donc quand nous nous assemblons, nous sommes venus nous édifier les uns et les autres. Et en fonction de la maturité, en fonction aussi de notre sanctification et peut-être aussi de notre préparation, on dit avant de venir au culte, il faut se préparer. Et souvent nous passons à côté, nous péchons. Mais dans cette dimension où nous sommes simplement des instruments pour Dieu, eh bien nous croyons qu'au travers d'une prière, au travers d'un chant, au travers d'un témoignage, au travers d'un coup de saxophone, je vais édifier mon frère, je vais édifier ma sœur, amen, je vais l'encourager dans la foi. Donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue dans l'assemblée, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres écoutent ou jugent, pardon. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Et j'aime bien sûr ces passages où il est écrit: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Donc, nous
nous rassemblons pour recevoir la vie de Dieu. Et dans une certaine mesure, nous comprenons que cette manifestation de la vie ou de l'édification, elle va passer par toi. Par toi, par toi, par moi. Parce que chacun apporte sa contribution. Bien sûr, quand on commence avec le Seigneur, bon, on est plus, comme on dit, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas la parole, peut-être on n'est pas vraiment un bon instrument pour Dieu, on se laisse pas faire entre les mains de Dieu, donc on reçoit. Mais Dieu va t'emmener à grandir. Il ne veut pas que tu restes, hein, c'est comme la vie d'un homme, on ne reste pas bébé toute sa vie. Il y a une croissance, il y a une progression qui se fait. Nous allons de l'avant avec le Seigneur. Et une fois que nous avons grandi, nous sommes entrés dans cette maturité du disciple, nous sommes capables de faire ce que Dieu nous demande. Et d'être aussi une source de bénédiction pour les autres. Nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, nous pensons aussi à ce que nous nous sommes rassemblés, sinon on peut rester chez soi. Mais si nous nous rassemblons, c'est pour nous édifier les uns et les autres. Et aujourd'hui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ceux qui sont derrière la caméra. C'est vrai qu'on peut bénéficier aussi d'une part de l'édification. Je vous regarde, c'est vrai dans les yeux, hein, vous qui êtes derrière votre écran. Et recevoir, effectivement, dans cette mesure, une édification aussi. Mais nous remarquons les uns et les autres qu'il y a une différence entre venir dans le lieu de culte et rester chez soi. On vous encourage quand c'est possible à le faire. C'est pas toujours possible, vous le savez comme moi. Mais quand c'est possible, on sent quand même la différence. Et pendant quelques semaines, l'église était fermée. Et quand on a repris la semaine dernière, on était tous heureux de pouvoir se rassembler dans ce lieu. Et de vivre intensément, davantage, j'ai l'impression, la présence de Dieu. Alors que Dieu nous aide les uns et les autres, nous qui voulons aller de l'avant en tant qu'Église, eh bien nous rappeler que quand nous nous rassemblons, le rassemblement des enfants de Dieu, ça permet à Dieu de manifester sa vie, sa bénédiction, sa grâce, dans un cœur, dans une âme. Donc que Dieu, bien sûr, nous aide à faire ces choses. Alors il y a quand même des conditions. Vous voyez comme moi dans le psaume 133. Il est marqué, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et ensuite, il explique que c'est comme l'huile précieuse. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est la bénédiction qui descend. Mais quand nous nous rassemblons, est-ce que pour nous c'est doux? Quand nous nous rassemblons, est-ce que pour nous c'est agréable? Voici, dit-il, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là qu'il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Mais ce que je souligne pour vous, c'est la notion doux et agréable. Quand je me réunis avec mes frères et mes sœurs, est-ce que c'est doux et c'est agréable? Et si ce n'est pas doux, si ce n'est pas agréable, quel est le problème, mon frère? Quel est le problème, ma sœur? Car je crois que c'est quand il y a ce vécu dans le cœur que Dieu envoie la bénédiction. En d'autres termes, si nous sommes tous rassemblés ici ce matin, ou derrière notre écran, mais en esprit nous sommes rassemblés, mais que quelque part, surtout si on est ici à la maison, normalement c'est mieux, quoique même à la maison, c'est vrai, même à la maison, on peut regarder à droite et dire on peut regarder à gauche et dire Et ici dans la salle, bien sûr, tu peux regarder à droite et à gauche et dire ouais, mon frère là, il est bien gentil, mais ma soeur, elle est bien gentille, mais il faut que nous puissions travailler à ces choses. Dans, bien sûr, cette notion de conscience et de maturité. Mais d'accord, hein? Chacun son stade. Mais si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons vivre, et je le crois que nous le voulons, nous voulons vivre de plus en plus intensément la présence de Dieu. Quand nous nous rassemblons, puisqu'il y a une bénédiction particulière quand les enfants de Dieu se rassemblent, eh bien nous devons être dans les bonnes conditions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut que cela soit doux et agréable. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse afin que nos rassemblements soient pour nous doux et agréables. Je ne veux rien faire qui va offenser mon frère. Je ne veux rien faire qui va offenser ma soeur. Et c'est facile à dire, mais en pratique, ce n'est pas toujours aussi simple.
Alors qui peut t'aider? Qui peut t'aider pour que tu puisses réussir à ne pas offenser ton frère, à ne pas offenser ta soeur? Qui peut t'aider? Eh bien, c'est notre Dieu merveilleux par l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est lui. La parole de Dieu nous dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? La haine. Non. Ah, merci mon frère. Alors, on va le lire quand même. C'est dans le livre Galates, pour ceux qui auraient oublié la référence. Galates chapitre 5. Je cherche le verset. Voilà. À partir du verset 22. Donc j'ai dit le fruit de l'esprit, c'est certainement pas la haine, c'est plutôt l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et en grec, c'est l'amour agapé, hein, c'est la plus belle forme d'amour, c'est celle qui donne sans rien attendre en retour. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'impatience. Merci. La patience, c'est la bonté et non la méchanceté. La bienveillance et non la médisance. La foi et non l'incrédulité. La douceur, la maîtrise de soi. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont, écoutez bien, ils ont mis à mort, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et pour quand même donner plus de substance et de matière, on peut lire un petit peu plus haut en ce qui concerne la chair. Verset 19, regardez ce que dit l'Écriture ici. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, ce sont l'impureté, ce sont le dérèglement, ce sont l'idolâtrie, la magie, et écoutez bien aussi, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, il va jusqu'à dire l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors nous avons intérêt de faire la ligne maintenant. Mais ce sont les œuvres de la chair. Je veux. J'ai appétit. Mais la Bible dit, si tu es conduit par l'Esprit, c'est autre chose. Et c'est pour ça que nous sommes invités par Dieu à être conduits par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc j'ai lu les œuvres de la chair, et ensuite on retrouve le verset que je lisais tout à l'heure, mais, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, etc. La joie, la paix, la patience. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir ce fruit de l'esprit qui se manifeste avec ses différentes facettes dans nos vies. Et cela n'est possible que grâce à la conversion, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être un enfant de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse déposer en nous l'Esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu, qui est l'amour, etc. Donc, si nous voulons être un, si nous voulons avoir cette vie et durer dans cette vie, bien sûr, nous devons nous convertir, ça c'est une chose. Et le fruit de l'Esprit ensuite va pouvoir se manifester en nous, à condition de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc la responsabilité, si nous voulons que ça soit doux, agréable, si nous voulons que les conditions soient remplies pour que la bénédiction de Dieu vienne sur nous, sur l'Église, sur nos familles, eh bien, nous avons quand même notre part à faire. Au moins de demander à Dieu sa miséricorde, sa consolation, ses compassions, comme disait le chant, afin que nos vies soient transformées dans ce qui est bon, afin que nos vies soient débarrassées de ce qui est méchanceté, de ce qui est impureté, de ce qui est contre la volonté de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est capable de transformer mon cœur. La puissance du Saint-Esprit est capable d'emmener la vie là où il n'y a que la mort. La puissance du Saint-Esprit va emmener la lumière là où il n'y a que ténèbres. Le Dieu de la vie qui se manifeste par son Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est important, je disais.
pour Dieu. Il veut manifester sa vie. Mais à partir du moment où nous sommes disciples, nous avons compris un certain nombre de choses, il y a une condition. Et d'une certaine façon, nous pouvons emmener, comment dirais-je, un blocage, on dit parfois un interdit sur l'action de Dieu, qui lui respecte sa parole. Si nous ne respectons pas la parole de Dieu, Dieu respecte sa parole. Et à partir d'un niveau de connaissance, Dieu estime que maintenant tu es responsable. Il va travailler avec toi comme un responsable. Il va t'encourager si tu fais bien, il va pas t'encourager si tu fais pas ce qu'il est bien. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu veut envoyer la vie au milieu de son peuple, dans nos rassemblements, en présentiel, en distanciel. Mais il faut que la disposition de cœur permette que le rassemblement ne soit pas un rassemblement d'hypocrisie, mais un rassemblement doux et agréable. Alors que la miséricorde de Dieu me soit favorable pour le pardon de mes péchés, de mes mauvaises attitudes, mes mauvaises pensées, mauvais comportements au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes tous à la même enseigne, tués à la même enseigne que moi. Mais je crois que quand nous cherchons Dieu, Dieu se laisse trouver. Quand nous demandons à Dieu son aide, Dieu nous aide. Et ce matin, il veut t'aider à aller plus loin avec lui. Pour la gloire, bien sûr, de son nom. Il veut envoyer la bénédiction. Et c'est une belle portion de bénédiction. Par rapport à notre responsabilité, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, lisons encore ce passage que certains connaissent bien, dans Éphésiens chapitre 4, qui met les points sur les i à nouveau. Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset... Bon, mais je suis pas avare. À partir du verset 17. Allez. Écoutez ce passage de l'Écriture et surtout la fin. Voici ce qu'écrit l'apôtre du Seigneur à une église, mais cela est à notre bénéfice ce matin. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, les incroyants, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je souligne que leurs pensées sont vaines, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, bon, tes pensées, ça ne vaut pas grand-chose, ça n'apporte pas grand-chose, c'est vain, c'est vide. Tu as des pensées, oui, je vais être le plus riche, je vais être le plus beau. Dieu le Dieu dit, bon, on va voir ce que ça va t'apporter. Ils ont, écoutez bien, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers, rappelez-vous, il envoie la vie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'arrivent pas à recevoir la vie de Dieu en eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Parfois, c'est vrai, la Bible dit que le cœur peut s'endurcir, c'est-à-dire il te parle une fois, deux fois, trois fois, et puis pas quatre tonnes. Alors à ce moment-là, le cœur devient dur, c'est-à-dire Dieu a beau parler, ça ricoche, mais ça ne rentre pas. La dureté du cœur. Mais Dieu, dans sa miséricorde, peut briser la dureté de ce cœur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, à l'amour de l'argent, des choses matérielles. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, ou de la vieille femme, on pourrait dire, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, c'est-à-dire, oui, si tu as ceci, tu seras heureux, tu seras heureuse. Si tu voles de l'argent à ton patron, il ne verra rien, et toi, ça sera mieux pour toi. Convoitise trompeuse. Parce que si le patron n'a rien vu, il y a quelqu'un qui a vu. Et tu témoignes de sa bénédiction pour ta vie. Vous me comprenez? Si du moins vous l'avez entendu, j'ai lu ça, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
Verset 23. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ah, parce que, rappelez-vous, il disait tout à l'heure qu'ils avaient l'intelligence obscurcie. Là, il dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Revêt l'homme nouveau. Revêt la femme nouvelle. Créé selon Dieu. Créé selon Dieu. L'homme nouveau. Le jeune nouveau. La femme nouvelle. Et créé, c'est ce que l'on veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que l'on veut. C'est créé non pas selon le pasteur, non selon le frère ancien souci, mais c'est selon Dieu. Selon la norme de Dieu. Selon les mesures que Dieu donne. Créé selon Dieu, je disais, voilà, dans une justice et une sainteté. Ah, une justice et sainteté. Mais c'est pas facile ça. Justice et sainteté. Mais regardez ce que dit le texte. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Vous savez pas? La vérité, on le lira tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Que produit la vérité. C'est pourquoi, à propos de vérité, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes dans le même bateau, nous sommes reliés les uns aux autres. Mettez ça dans la forme que vous voulez, mais voilà. Il y a pour Dieu, normalement, un corps rassemblé, une église, où il est bon de se sentir, où c'est doux, c'est agréable. On est membres les uns des autres. On est reliés les uns aux autres, par l'action, bien sûr, du Saint-Esprit. Donc, parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, bien sûr, dans le pragmatisme de nos vies humaines, il est mis quelques conseils. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère? Il n'y a personne de parfait ici? Le frère parfait n'est pas là, parce que des fois il dit oui. Il est peut-être chez lui. Sois béni, frère parfait. Parce que son nom c'est parfait, c'est pour ça. Alors si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut bien dire qu'on peut se mettre en colère. Mais attention, se mettre en colère c'est une chose, pécher en est une autre. Tu te mets en colère et puis choc, cabati. Ça c'est... Vous êtes d'accord que c'est péché? Si vous mettez en colère, blablabla, des choses mauvaises qui sortent de ta bouche, c'est péché aussi. Okay? Si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre... C'est la chose la plus dure, moi je trouve. Parce que quand tu es bien en colère, c'est difficile de décolérer. Vous avez déjà vécu ça? Ça a du mal à sortir. C'est difficile. Mais que le soleil ne se couche point sur votre colère. Alors la miséricorde de Dieu et sa compassion pour nous aider. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas, voyez bien, et ne donnez pas accès au diable. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu inspire l'apôtre pour dire ça? Parce que quand tu restes dans ta colère et qu'en plus tu n'arrives pas à décolérer, tu donnes accès à qui? Le diable. Et il va te donner une bonne idée pour manifester un peu ta colère. Fais-lui ça. Écris-lui ceci ou cela. Hein? Manifeste ta colère. Alors ne donnons pas accès. Faisons passer la colère rapidement par l'aide de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu, parce que c'est pas facile. Mais pour éviter effectivement de répondre aux désirs de la chair, si en plus il y a le diable qui nous pousse, attention. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Écoutez bien, il continue, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je relis, ça peut être utile. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Celui-là, c'est qu'un incapable. Est-ce que ça, c'est une bonne parole? Est-ce que ça va l'aider? Celui-là, il a du mal, mais par la grâce de Dieu, il va réussir. Ça, c'est mieux. Hein? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification
et communique, c'est encore plus joli, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Une grâce à ceux qui l'entendent. Une parole qui va être utilisable, saisie par le Saint-Esprit pour emmener quelque chose de plus, quelque chose de spirituel dans ton cœur et dans ton âme. Ça va produire une grâce, c'est un don. Et surtout quand ça vient du ciel, ça fait du bien. Et puis, parce que pour que ça soit une grâce, qui c'est qui est à l'œuvre, pour que ça soit une grâce dans le cœur, dans la vie de l'homme et de la femme. On en revient au Saint-Esprit. Et regardez ce qui est écrit, je vous ai dit qu'il fallait faire attention, surtout à la fin du passage. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour du rachat, pour le jour de la rédemption. Et en particulier derrière ce mot, on peut voir la résurrection. À la fin de toute chose, notre corps qui sera en poussière va être racheté, délivré, glorifié. Un sceau est sur nos vies. Et quand la résurrection va venir, les anges vont chercher les cendres de mon frère ou de ma soeur, je ne sais pas lequel, je nommerai personne. Et il va te racheter, il va te délivrer. Ton corps, en tous les cas, sera racheté. Ton âme, j'espère qu'elle est déjà. Sinon, le corps, il aura du mal. Bien que non, la Bible dit, ouais, tous vont ressusciter, les bons comme les méchants. Donc, en tous les cas, il y a ce rachat, cette rédemption, et ça parle aussi de la résurrection de notre corps. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, écoutez bien, toute clameur, tout cri, toute calomnie, aïe aïe aïe, et toute espèce, il y a plusieurs espèces, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Si nous voulons aller de l'avant, selon ce thème pour finir cette année 2021, il faudrait que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de nous. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Alors Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Je sais bien que vous êtes des anges, mais je dis ça quand même. Saint-Esprit agit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est sérieux en plus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, amen, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et vous savez que le pardon, la Bible dit que c'est, le mot grec c'est aphiemi, c'est envoyer au loin. Tu envoies au loin. Merci mon frère. Tu envoies au loin, eh oui, tu envoies au loin, eh, amen, le péché, effectivement, qui te séparait de ton frère. Et grâce à cela, tu peux restaurer la relation avec ton frère et ta sœur, pour que ça soit doux et agréable, et que Dieu puisse envoyer une abondante bénédiction. On n'a pas eu le temps de dire cela, mais quand on regarde le texte, il parle d'une huile qui descend sur la tête jusqu'à la barbe d'Aaron. Vous êtes d'accord que si vous mettez une goutte d'huile de bénédiction, elle aura du mal à descendre jusqu'à la barbe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une grosse barbe ici, mais jusqu'à la barbe. Si c'est juste une goutte, ça ne peut pas descendre jusqu'à la barbe. Est-ce que vous voyez l'image? Donc c'est une certaine abondance pour que ça puisse couler sur les cheveux et aller jusqu'à la barbe. Et de la même façon, il dit que c'est la rosée de l'Hermon. Quand on étudie la géographie, l'Hermon c'est une montagne très haute au nord du pays d'Israël. La rosée de l'Hermon, c'est une certaine quantité d'eau, vous savez, la rosée le matin, voilà la rosée. Si vous rassemblez toute la rosée de l'Hermon et que vous la déposez maintenant sur la montagne de Sion, qui est une montagne plus petite, ça veut dire qu'elle sera douchée par la bénédiction de Dieu. Dieu va envoyer la bénédiction, Dieu va envoyer la vie. Mais si nous voulons aller de l'avant, nous devons lui offrir nos cœurs et dire Seigneur, par ta miséricorde et ta grâce, change, transforme, glorifie ton Seigneur, afin que tu puisses m'utiliser, nous utiliser pour être une source de bénédiction pour tous ceux qui viennent dans le lieu de culte en présentiel ou en distanciel. Et tout le monde dit Amen. Prions le Seigneur pour terminer ce moment. Tu es fidèle, tu es bon, tu es miséricordieux. Et ce matin,
face au rappel de ta parole, face à la méchanceté et à la dureté de nos cœurs, nous voulons simplement te dire, Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais-moi miséricorde, Seigneur. Je te demande humblement de me pardonner. Je te demande humblement de me sanctifier. Change, Éternel, ce qui empêche la bénédiction de descendre dans mon assemblée. Ce qui empêche la bénédiction de se répandre dans mon foyer. Ce qui empêche la bénédiction de toucher mon quartier, de toucher ma commune, de toucher la Martinique, Seigneur, et voir le monde. Seigneur, change mon cœur et glorifie ton Saint-Nom. Nous t'avons prié ensemble, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci Seigneur. Amen. Je laisse la place à ma soeur Guylaine pour les annonces. C'est le bleu. C'est bon? 22. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les annonces. Alors, on va commencer avec les nouvelles de nos bien-aimés. Donc, pensons à eux dans la prière, particulièrement ceux qui ont été endeuillés cette semaine ou la semaine d'avant. Donc, pensons à notre frère Jean Piram, qui est présent ici. Il y a également notre soeur Marilyn Jeanville, qui a perdu aussi son père. Donc, un petit coup de fil de temps en temps à celui qu'on n'a pas vu. Donc, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'avec le contexte que nous vivons, ce n'est pas toujours évident. Donc, veillons les uns sur les autres et prions également les uns pour les autres. Voilà, donc je vais poursuivre avec nos horaires de culte. Donc, le mardi et le jeudi, toujours en distanciel à 18h30. Et nous nous retrouvons ici pour les deux cultes à 7h45 et à 10h. Voilà. Donc, les inscriptions se font en ligne. Donc, il est impératif de pouvoir s'inscrire pour assister au culte. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup plus de personnes. Donc je vous invite, quand j'envoie le lien, à vous inscrire soit au premier culte, soit au deuxième culte, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté. Parce que certaines personnes s'inscrivent et quand elles arrivent, elles ne trouvent pas de place. Donc bien aimés, soyons, comment dirais-je, faisons les choses dans les règles, de façon à ce qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que c'est vrai que ça peut créer des frustrations. On s'inscrit et quand on arrive, on ne trouve pas de place. D'accord? Donc il y a deux cultes, il y a le premier et le deuxième. Si le premier est plein, vous avez la possibilité de vous inscrire au deuxième. Voilà. Donc si vous avez un souci, bien sûr, vous pouvez me contacter par SMS ou par WhatsApp. Vous avez aussi également les coordonnées de notre soeur Céline qui s'affichent, que vous pouvez contacter. Également aussi le pasteur. Le numéro s'affiche sur l'écran. Voilà. Donc, alors, à noter sur vos agendas, très important, donc du 4 au 10 octobre, donc nous avons une semaine de prière qui va démarrer sur le thème de la consécration à Dieu. Donc, le matin, de 5h à 6h, ce sera en visio. Le soir, de 18h30, toujours en visio, jusqu'à 20h. Et le samedi, ici, en présentiel, de 9h à 12h. Donc, vous notez déjà sur vos agendas, de façon à ce que vous puissiez vous préparer. Et ce serait bien qu'il y ait un maximum de personnes, sinon toute l'Église qui puisse vraiment participer, parce que nous avons besoin de ces temps de prière, ces moments où nous nous tenons devant la face de Dieu, parce que nous avons besoin de prier les uns pour les autres, nous avons besoin de nous tenir devant la face de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de le faire en distanciel, même si ce n'est pas en distanciel, on peut passer un petit coup de fil à quelqu'un, et puis ensemble on se met d'accord, et puis on prie, on jeûne, et on se fait du bien, et l'œuvre de Dieu avance. D'accord? Voilà, donc pour la semaine de prière, donc vous notez du 4 au 10, et vous avez également la semaine d'édification, tu peux revenir s'il te plaît, la semaine d'édification qui se tiendra donc au mois de novembre, mais vous le notez déjà sur vos agendas, une semaine d'édification avec le pasteur Boli, du 10, Non, du 11. Du 11 au 14 novembre. D'accord?
Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je voulais rajouter une chose par rapport à la semaine de prière. Donc, je dis amen à tout ce qu'a dit notre sœur Guylaine. Ce qui serait souhaitable, c'est que dans l'Église, chacun puisse former un binôme. En discutant avec les responsables, on est conscient que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'outil informatique. Certains nous disent, bon, toute la semaine, on est sur l'ordinateur, on n'a pas forcément envie le soir d'être sur l'ordinateur. On peut le comprendre, bien sûr. Mais ce qu'on vous encourage à faire, pendant cette semaine de prière, d'édification, on vous encourage à former un binôme. Ça peut être ton épouse, ça peut être un frère, une sœur, avec qui tu vas prendre un moment pour prier chaque jour. Hein, vous conviendrez ensemble de l'horaire du moment. Mais ça serait bien que comme a dit Guylaine, que toute l'Église puisse être en prière pendant cette semaine. Que Dieu voit réellement que, comme un seul homme, ça c'est écrit dans la parole de Dieu, comme un seul homme, l'Église cherche Dieu. Et nous avons besoin de chercher Dieu. Vous êtes d'accord quand même que les temps sont un petit peu compliqués? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord quand même que le Covid nous fait mal? Si nous cherchons Dieu, je crois que Dieu peut faire des choses pour nous. Donc, ça serait bien qu'on puisse ensemble se mobiliser les uns les autres, s'encourager. Pour ce qui est du distanciel et du Zoom, la première chose, bien sûr, c'est qu'il faut avoir l'application Zoom sur son téléphone. Il faut la télécharger. Et la deuxième chose, ensuite, en cliquant sur le lien, normalement, ça va tout seul. On a mis sur le groupe de l'église, et donc, sur le groupe de l'église, une vidéo pour voir comment on la remettra, comment utiliser Zoom. Voilà. Mais, si vous ne pouvez pas aller directement dans Zoom, vous pouvez appeler un frère ou une sœur qui est sur Zoom. Il met son haut-parleur et vous entendez tout ce qui se passe pendant la réunion. Vous ne voyez pas, bien sûr, mais vous entendez tout ce qui se passe et vous pouvez même participer. Ce sont des petites astuces qu'on donne. Mais on veut vraiment encourager. On ne veut pas être simplement une poignée à prier. On veut que toute l'Église, pendant cette semaine de prière, de jeûne, puisse se mobiliser. Et quand je dis jeûne, c'est aussi quelque chose qu'on doit préciser. Chacun jeûne selon sa force. Il y en a qui vont pouvoir jeûner toute la semaine, hein, c'est-à-dire du lever du soleil au coucher du soleil, puis manger une petite collation pour le lendemain. Il y en a qui vont jeûner sec, du lundi jusqu'au samedi, ils ne vont rien manger, ils vont quand même boire, j'espère, par la grâce de Dieu. Et puis il y en a, ça va être que le goûter, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est de chercher Dieu, de s'humilier devant Dieu en disant, je me prive de cela, et pendant ce temps que je me prive, je te cherche, Seigneur. Je te cherche. Et Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc vraiment, je vous encourage, comme a dit Guylaine, à noter cela pour que toute l'Église, que Dieu voit que toute l'Église cherche Dieu ensemble. Et Dieu, la bénédiction de Dieu, elle va venir. Amen. Voilà, je te rends de... C'est tout. Donc, voilà. Donc je vais laisser la place à Clotilde. Voilà. Donc, parce qu'il y a une action qui sera menée très prochainement avec les paniers d'amour. Je lui laisse le micro. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est vrai que le panier d'amour va relancer encore sa mission et va relancer encore son action. Donc, on vous demande d'y participer, ceux qui peuvent. Donc, ce sont des petites fiches comme ça qui vont être distribuées à la sortie. Et donc, les denrées seront récoltées le dimanche d'après. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez sortir, vous allez vous trouver sur le parvis et vous allez pouvoir choisir les fiches. Notre sœur Clotilde est un peu timide, donc soyez indulgents avec elle. Donc c'est l'action panier d'amour pour soutenir un bien-aimé, une bien-aimée, un homme, une femme qui est dans la difficulté en ce moment, voilà, qui traverse. Et l'Église, avec le groupe de panier d'amour, elle prépare ses paniers régulièrement pour les aider, les encourager. Mais ce que l'on veut, c'est que toute l'Église se sente concernée par cela. Donc vous avez la possibilité de participer en récupérant une fiche auprès de notre sœur Clotilde et de l'encourager. Notre sœur Clotilde, on est avec toi. Et bien si on n'a rien oublié, on va... C'est bon? C'est bon? Il n'y a rien à dire. Et bien on va se séparer, les bien-aimés. L'heure est avancée, on va vous libérer. Je vous invite à vous mettre debout. Je vais demander à ma soeur Clémence de lever la main. Notre soeur Clémence, après quelques mois, beaucoup de mois, voilà, elle est parmi nous, notre soeur Clémence. Je ne sais pas si tout le monde soeur Clémence, avec le chapeau, en général, on retrouve le chapeau. Donc que Dieu la bénisse, que Dieu la fortifie. Tu étais contente d'être là, ma soeur? Bien sûr. Alors, sois bénie.
Bien, je prie le Seigneur. Merci Seigneur. Éternel, nous te remercions pour ce temps, ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour la pensée que tu as voulu que nous partagions ce matin. Et permets à l'Église d'aller de l'avant, fortifiée par cette pensée, appliquant, mettant en œuvre cette pensée. Fais-nous grâce. Ta miséricorde a été soulignée au travers de la louange. Ta compassion, fais-nous miséricorde. Accorde-nous tes compassions. Et permets-nous d'avancer ensemble. Maintenant que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, sur nos familles, ceux qui sont présents ici, ceux qui sont à la maison. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon retour à chacun. Et si vous êtes à la maison, soyez prudents. Et nous bénissons les visiteurs qui sont parmi nous. Mais comme le temps est avancé, on vous saluera la prochaine fois. On aura l'occasion de revenir. Thank you.